Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. Nous sommes le samedi 4 avril 2026. Eh bien, on fait face au miroir. On va se mirer, évoquer un pan de notre vivre ensemble. Elle divorce de son mari pour son amant qui finalement refuse de l'épouser. Comment gérer une situation pareille? C'est notre thématique du jour, thématique que nous ferons avec vous au téléphone et avec les invités sur ce plateau. Comme vous le savez, à la croisée des chemins, on finit par opérer un choix. Il s'agit donc de l'histoire d'une femme qui vit, je dirais, maritalement avec son mari et chemin faisant, elle s'est trouvée un amant. Sans doute que de l'autre côté, les choses allaient agréablement bien et qu'elle a préféré déménager, n'est-ce pas, pour en jouir autant. Il fallait donc claquer la porte de l'autre côté pour arriver à bon port. Mais malheureusement, à ce bon port, pour ne pas dire à cette destination, les choses ne semblent plus se poursuivre comme cela se doit. Il n'y aura pas mariage que pourtant on lui avait promis, et mariage également qu'elle a laissé de l'autre côté. Comment on gère une situation pareille? Si vous étiez à la place de la femme, quelle réaction auriez-vous? Comment allez-vous vous sentir? Dans quel état d'âme vous serez à la place du mari, n'est-ce pas? Comment faire? Doit-il finalement accepter en cas de besoin le retour de sa femme? Comment justifier cette réaction de l'amant, n'est-ce pas, qui avait tout promis, monts et vallées, qui a promis terre et ciel et pourtant ne veut plus honorer ses engagements? C'est donc autour de ces différents aspects que nous allons mener nos discussions. Je rappelle encore que les discussions se feront avec vous au téléphone tout à l'heure avec la complicité de la régie. Vous aurez les numéros qui vont s'afficher sur ces deux numéros. Vous pourrez nous appeler en direct, n'est-ce pas, pour nous apporter votre contribution. Au niveau des 1000 boutons, nous avons Francis Kokou et Boris à la réalisation. Je vais vous présenter les membres de l'équipage avec qui nous allons mener les discussions. Que les hommes veulent ou non, je vais commencer par les femmes. Toujours. Oh non. Toujours. On adore. Continue bonjour. Bonjour, Malik Para. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes spécialiste des soins corporels. Vous êtes également esthéticienne. Merci d'être venu sur le plateau de Le Miroir de la Société. Je me tourne vers vous, Madame Françoise Aromadon, épouse Yekou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes agroalimentaire. Vous faites également dans la sensibilisation. Je rappelle que vous êtes une mère éducatrice au foyer. Vous faites dans la sensibilisation des jeunes filles également, n'est-ce pas, sur les questions, je dirais, d'éducation. Vous êtes impliqué dans ce projet, la PAEG. Merci encore une fois de nous honorer de votre présence. Merci. Monsieur Tamsi Tapara Gado, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, je rappelle, vous êtes contrôleur des TP, n'est-ce pas, à la retraite, et vous nous honorez de votre présence. Merci bien. Allez, un enseignant expert en mariage et famille, monsieur Meda Arwandinou. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Merci d'être venu une fois encore sur le miroir de la société. Aujourd'hui, comme je l'ai promis, on va se mirer. On se met face au miroir pour évoquer un sujet qui concerne notre vivre en commun. Elle divorce de son mari pour son amant. Ce dernier refuse finalement de l'épouser. Comment on gère une situation pareille? Allez, je vais donner la parole aux femmes. Madame Yekou, votre premier regard, que pensez-vous de ce sujet avant qu'on ne rentre dans les différentes hypothèses, les triangulations et autres? C'est une femme qui est bête, tout simplement. Ah bon? Elle est bête et on dit souvent Adjanoube Kandebo Ikma. Ça veut dire on te donne 40, tu refuses et c'est 30, finalement tu as accepté. Oui, oui. Elle est simplement bête. Elle n'a pas regardé demain. Oui. Elle a regardé aujourd'hui. Très bien. Votre exemple là, ça rejoint quelqu'un à qui on a promis 800, on lui a dit de faire le choix entre 800 000 et un demi-million. Et il a choisi un demi-million. Parce qu'il entend million. Quand il a vu que 800 000, ça ne l'arrange pas, il préfère un demi-million. Fortune Wetawaso, qu'est-ce que vous pensez de notre sujet? Moi, je dirais simplement, quand on dit mariage pour la femme, ça veut dire
va en foyer, en couple, n'est-ce pas, pour grandir dedans, pour mûrir dedans. C'est une autre école. C'est une autre dimension. Les choses ne sont pas pareilles quand vous étiez célibataire ou bien vous étiez en fiançailles ou c'est juste copain, copine. Non, ça ne se passe pas comme ça. Première chose que je vais dire. Deuxième chose, quand tu es sous le toit d'un homme, les autres veulent tous goûter sans dépenser. Parce que l'homme, il prend tout en charge. Celui qui te cotise et il est dehors, il sait que nous filons le midi, il est en train de voler. Vous voyez? Donc, il ne va pas trop dépenser pour t'avoir. Il va te dire de belles phrases. Il va te dire, mais tu ne mérites même pas ce monsieur, regarde-le. Il ne connaît même pas ta valeur. Ma chérie, Et c'est lui qui connaît qui bien. connaît bien ta valeur. Si tu fais erreur, tu vas le méconnaître. Je m'en arrête là. D'accord. On va poursuivre tout à l'heure. Monsieur Tapara, que pensez-vous votre première lecture de notre sujet? Bon, je crois que les femmes ont bien abordé le sujet. Oui. Il y a eu trahison dans trahison. C'est ça. Double trahison. Il y a eu double trahison. Oui. Parce que ce sont des promesses qui ont fait quitter cette dernière sous le toit conjugal. Et elle s'attendait à mieux dehors. Alors que ce qu'elle vit dans la maison, C'est ça qui est mieux. c'est ça qui est mieux. Donc, je le dis, cette femme, étant sous le toit de son homme là, regardait dehors. Oui. C'est bien. En conclusion, C'est ce que dit l'histoire. C'est Oui. ça, elle regardait dehors. Maintenant, une femme comme ça là, est-ce que le respect qu'elle doit avoir pour elle-même, sa dignité elle-même d'abord, Oui. et celle de sa famille, parce qu'elle représente une famille, Oui. après tout, dans le foyer. C'est ça. Est-ce qu'elle a analysé tous ces aspects-là? Et comme notre Dieu d'aujourd'hui n'est plus en haut, il est en bas. Voilà. Il est à le début. côté. C'est le début. Dieu aussi a apporté des réformes. Dieu aussi a apporté des réformes. Oui, Voilà. oui. Parce que c'est Monsieur Médarondi, Voilà. votre Oui, réaction. oui. Ma réaction ne sera pas différente de ce que les dames et monsieur Tapara l'a dit. Et je vais dire, l'amour, c'est prendre une décision. Aimer, c'est prendre une décision. Est-ce que cette décision est prise par cette dame-là? Puisque moi, je suis un peu féministe à un moment donné, et je compatis la souffrance des femmes. Étant donné que c'est une femme qui est au foyer, elle est compatisée par d'autres hommes dehors. C'est à elle de faire la différence. C'est à elle de prendre sa responsabilité. Et M. Tabara a dit, c'est la dignité de la femme qui compte. C'est ça. Parce qu'il y a d'abord sa propre dignité, la dignité de sa famille et puis de ses enfants. Qu'est-ce que tu veux que tu n'as pas dedans? Et que c'est dehors que tu auras. Dans le débat, nous allons... On va aborder tout ça parce que c'est forcément quelque chose qui pousse la femme. On ne va pas encourager l'infidélité d'une femme, puisqu'on encourage l'infidélité de l'homme et on a légalisé. Mais pour la femme, il faut lapider. Non, vous allez accepter. Du coup, moi je dis honnêtement, quand M. Wahab va rentrer peut-être dans les angles et tout, on va énumérer aussi ces cas. Il y a forcément un manque. D'accord. Non, énumérons ça en même temps. Oui, qu'est-ce qui, par exemple, peut pousser une femme, n'est-ce pas, qui est au foyer, comme vous l'avez dit, on n'est pas là à acclamer l'infidélité ou l'adultère d'une femme, n'est-ce pas, mais on évoque ce qui est une réalité, ce qu'on vit et qui est donc une pratique. La preuve, c'est qu'on fait face à un sujet pareil aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui, quand même, chemin faisant, a opéré un choix de rester sous le toit, et malgré cette présence sous le toit, on a l'œil au dehors, les oreilles et dehors, pourquoi pas tout le corps, l'âme, l'esprit est aussi au dehors. Comment on explique ça? Je vous explique terre à terre. Quand nous sommes en amitié,
avant de vous rejoindre, je parle des hommes quand nous sommes en amitié avec vous avant de vous rejoindre, vous êtes tellement attentionnés. Les messages, les rendez-vous, enfin, sur tous les plans, vous êtes attentionnés. Mais une fois à l'intérieur, on remarque que c'est une autre personne. C'est pas qu'on ne fait pas de rappel, on vous fait souvent de rappel. Vous n'êtes plus attentionné. Mieux, quand on quitte l'attention et on va plus loin, puisque qu'est-ce qui peut amener une femme à quitter ses parents pour rejoindre un homme? Si ce n'est pas se mettre à l'aise dans son corps, je parle du sexe. Oui. Oui. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'arrivent plus à satisfaire correctement leur conjointe. Ça, c'est du réel ce que je vous dis, parce que j'ai tellement de plaintes par rapport à ça que je me dis à quel moment les hommes ou certains hommes ont démissionné. Il faut forcément prendre soin de demander à ton épouse régulièrement, est-ce que tu es satisfaite? Quand vous finissez là, prenez soin de lui demander, est-ce que tu es satisfaite? Tant que tu n'es pas satisfaite, on ne dort pas. Elle va éclater de rire. Elle peut te répondre honnêtement. Sinon, beaucoup de femmes aujourd'hui vivent dans l'hypocrisie sans vous mentir. Elles sont là, mais elles ne sont pas là. Elles sont là de corps. L'âme est dehors. D'où ces cas. D'accord. Vous voyez? On va poursuivre tout à l'heure. Je vais écouter Madame Yakou. Il y a Fortune qui expliquait combien, oui, au moment des amitiés, il y avait toute une attention, une certaine disponibilité de l'homme en direction de sa fiancée. Mais une fois marié et que la femme rejoint, tout commence par baisser. Tout commence par baisser petit à petit. Est-ce que ça ne démontre pas combien, n'est-ce pas, la femme est attirée par cette attention et que quand l'attention manque, elle se dit, en tout cas, si c'est au dehors, il y en aura. Oui, c'est des choses, ce sont des réalités. D'accord. Et la femme, moi je dis la faute, c'est du côté de la femme et de l'homme. C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Toi-même, tu te dis, j'ai déjà acquis l'homme, je suis chez lui, c'est fini. Tout est fini. Est-ce que l'attention que toi-même tu lui portais quand vous étiez en amitié, est-ce que tu continues de lui porter quand tu es au foyer? L'homme en question, les hommes généralement, quand eux aussi ils amènent la femme dedans, ils se disent elle est déjà là, il n'y a plus rien, elle n'a qu'à rester là. Ils continuent l'attention qu'ils avaient avec la femme au foyer, ils continuent l'attention là. Oui, pour la femme baisse ici et au dehors. On dirait que c'est au dehors qu'il y a l'attention. La maison n'aime pas trop l'attention, c'est ça? Ce qui est bizarre, ça peut être une femme qui a déjà fait enfant, qui est au dehors. Mais on est plus intentionné envers elle que celle qui est à la maison. Moi, le truc, c'est-à-dire que l'homme, en fait, c'est un homme attentionné. Quand il est au dehors, il est bien, il y a bien le manteau de l'attention là, il est bien attentionné. Quand il vient au portail, on dirait qu'il accroche l'attention là au dehors et il rentre à la maison sans cette attention. Pour la femme, je vois que la femme, quand elle commence à faire enfant, il y a les travaux domestiques, il y a tout et tout, elle est plus fatiguée. Que quand elle était plus jeune, elle n'avait pas de charge. C'est à l'homme de tout faire pour satisfaire sa femme. J'espère que les hommes vous écoutent et vous entendent. Il y en a qui disent que d'ailleurs compétition, c'est-à-dire que c'est une erreur. Voilà, que pendant les amitiés, les fiançailles et autres, c'était une compétition. Il fallait gagner Robert, Albert, Galbert, Gustave, Flaubert et donc remporter pour être finalement le gagnant. Pour être finalement le gagnant. Donc on se donne, on est attentionné. Mais maintenant que c'est un acquis, on se dit, mais quand même, est-ce que c'est nécessaire tout ça, monsieur Tamsi Gado? Madame a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu impressionné. C'est des deux côtés. C'est ça. Vous voyez, vous êtes avec votre femme dans le foyer. Alors, maintenant, vous l'homme, vous avez choisi d'éviter trop le dehors. Parce que après analyse, c'est le choix que vous avez fait. Maintenant, votre femme, vous êtes au lit chaque fois, elle dit,
toi, tu me déranges trop. Mais je suis fatigué. Tu me déranges trop. Je sais de quoi je parle. C'est ça. Tu me déranges trop. Elles savent de quoi vous parlez. Voilà. Allez-y, mollo. Nous sommes pas les Madame, ne vous inquiétez pas. Oui. Votre femme, vous me dérangez trop. Ok. Elle dit bon, d'accord. Je te dérange. Tu me refuses de sortir. Mais je fais comment? Voilà un problème. Parce que la femme te dit, ah bon, enfant, je suis fatigué. C'est ça. D'accord. Maintenant, moi, l'homme là, Je n'ai pas fatigué. non, moi j'ai envie. D'accord. J'ai envie. Et tu me dis, tu es fatigué. Je dis, bon, je me force. Et je trouve les Vous dormez bon Dieu malgré. Je dors malgré quoi. Ah ouais. Je dis, bon, C'est pénible. quand tu es fatigué là, c'est pas grave, on verra ça le matin. Le matin encore, c'est elle qui se lève plus tôt. C'est la travaux de ma Elle t'abandonne au lit. Vous ne savez pas nous réveiller. On va en parler tout de suite. Voilà, vous voyez comment certaines femmes amènent les hommes à regarder dehors. Ça, c'est un. Deuxième aspect, lorsque je suis avec ma femme et que je lui dis, ah, mais quand tu étais chez tes parents là, et que tu me rendais visite, mais tu ne te comportais pas comme ça. Pourquoi ce changement là? Parce que déjà, elle se prend déjà en terrain conquis, elle a déjà rejoint son mari. Et puis, Il n'y a plus d'effort. le ton même dans la maison change. Et quand le ton change, qu'est-ce que vous voulez que le mari fasse? Pour éviter les problèmes. On commence par entendre, je suis désolé, je n'en disconviens pas. Et ça là, comme je l'ai souvent dit, l'amour, c'est comme une gomme. Quand vous gommez là, ça diminue. Donc, c'est Avec le temps. Voilà, c'est à vous la femme de savoir que l'homme est un produit à garder avec beaucoup. L'homme, je dis homme grand H, c'est-à-dire l'homme comme la femme, le garçon comme la fille. Voilà, on doit se garder comme... Alors, monsieur mutuellement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, je dirais, de diable à la maison, n'est-ce pas, qui fait que on dirait que le dehors est encore plus intéressant que la maison? Parce que quand à écouter les uns et les autres, on est un homme vraiment attentionné, mais cette attention est déployée au dehors. On est une femme attentionnée, mais cette attention est au dehors, c'est-à-dire quand on est dans les amitiés, les fiançailles, ça va. Mais une fois qu'on se met dans les quatre murs de la maison, monsieur enlève son manteau d'homme attentionné, la femme enlève son manteau ou sa robe de femme attentionnée, et le ton monte, je n'en disconviens pas, je suis désolé, je suis si... Et vous voyez que bon, il y a trop de contradictions, il y a tellement d'achoppements sur beaucoup de points que le malentendu s'installe. Comment on explique ça? Moi, je vais dire que c'est une question d'éducation et de maîtrise de soi. Nous avons commencé quelque part. Je dis souvent dans mes enseignements avec les couples aujourd'hui pour dire que quand le statut change, le rôle change. J'étais jeune fille, j'étais étudiante, j'étais étudiant, tout ça, on a commencé par cheminer. Il faudrait qu'on se donne un certain pli. Et donc, du coup, ce qu'on vit aujourd'hui avec cette dame qui a un copain dehors, un amant dehors, c'est une question d'éducation. Parce que, vous voyez, il faut s'imposer une discipline. Et donc, du coup, à la maison, déjà, on t'a dit, quand on fait un choix, on assume. Et tout choix qu'on fait est jalonné d'exigences. Donc, du coup, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on assiste à cette déviation de la conscience morale de certaines femmes et de certains hommes. Parce que nous allons arriver là pour dire que les hommes aussi ont fauté quelque part. Et les femmes aussi ont fauté quelque part. Donc, il faudrait que nous essayions de chercher là où le juste milieu pour équilibrer le débat. Parce que vous voyez, quand moi j'entends que la femme voit dehors, je dis c'est vrai, même s'il y a des choses qui manquent dedans, il faudrait qu'on essaie de s'asseoir. Il y a ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir dans nos langages, dans l'éducation des couples, il y a le devoir de s'asseoir. Nous avions commencé quelque part, nous sommes quelque part, nous avons un objectif que nous devons atteindre tous. Donc du coup, il n'y a rien qui peut me pousser, moi, homme, à aller chercher dehors. Rien du tout. Si j'en ai besoin, je dois m'abstenir et je dois essayer
De savoir que vous avez déjà ça à la maison. À la maison. D'accord. Rien. Un homme qui va dehors, c'est un danger pour la société. C'est ça. Un homme qui va dehors pour chercher femme dehors, c'est un danger pour la société. Je dis, ma position. maintenant, une femme qui va dehors aussi, c'est un danger pour la société. Parce que vous savez, la femme, elle est éducatrice. Et donc, du coup, ce qu'elle fait à la maison, comme éducation, ce qu'elle donne comme éducation aux enfants, les enfants vont copier. Ce que papa fait en quittant la maison à 7h, 6h et revenir à 1h du matin, sous prétexte que c'est le travail qui l'occupe si tant, mais les enfants voient ça. Donc, du coup, chacun doit essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin pour équilibrer le débat. Parce que ce qu'on dit là, c'est extrêmement important pour l'avenir des jeunes. D'accord. Alors, je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. Vous avez deux numéros qui sont affichés, deux numéros à travers lesquels vous pouvez nous apporter votre contribution. Oui, Fortune Otanso, je vous sens vouloir réagir. La vie, avant d'être physique, elle est spirituelle. J'ai suivi l'intervention de mon frère Awandjin, je suis sidérée. Si la moitié seulement, je parle de la moitié des hommes, pouvaient comprendre que l'impact que l'infidélité de l'homme a dans le foyer, c'est la même chose que ça du côté de la femme. Ah bon. C'est la même chose? C'est la même chose. D'accord. Quand les hommes, je les entends dire, quand la femme est infidèle et tes affaires sont... Je dis, mais... Est-ce que c'est faux? Moi, je pose juste la question. Moi, je dis c'est faux. Du moment où vous-même, l'homme là, vous allez chercher problème dehors pour celle qui est dedans, il faut savoir que elle-même... Donc, au dehors, il n'y a que des problèmes. Au dehors, vous voyez, si vous n'êtes pas... Non, au dehors, est-ce que le dehors, c'est les problèmes, c'est ça? Le dehors, c'est les problèmes quand vous avez déjà fait un choix. Puisque il y a peut-être, tu as fait un choix. Tu as dit, peut-être, il y a skinny, il y a en forme, il y a teint clair, il y a teint noir. Oui. Ici, maintenant, teint clair, teint noir. D'accord. On te laisse seul dans la chambre. On te dit, choisis. D'accord. Tu as choisi Madame Yekou. Tu as réfléchi avant de choisir Madame Yekou. Avec tout ce qui va avec, peut-être rondeur et intellectuellement. Tout elle est dessinée comme ça. Tout ce qui va avec. Donc je ne peux pas comprendre que après le mariage, tu changes d'avis. Maintenant, Madame Yekou, là, c'est dans le dehors là qu'on l'a choisi. Dans le dehors qui est mauvais, qui est dangereux. C'est de dehors là qu'on a tiré Madame Yekou là. C'est du dehors. Voilà, c'est du dehors. Alors, et à quel moment le dehors là est devenu dangereux? Donc le dehors était déjà dangereux depuis qu'on a fait le choix. Non. Moi, je pose des questions. Oui, des questions. Quand elle est à l'intérieur, il faut savoir maintenant que le dehors devient dangereux. Mais tant qu'elle n'est pas encore là, il faut savoir que tout est permis. Tu prends ton temps avant de faire un choix. Le mariage n'est pas, je ne sais pas, un coup de récréation. Ou quand sont 10 heures, on va. Quand ils sont midi, on rentre. Madame Yakou, on parle de bon choix, on parle de mauvais choix. Mauvais choix également, des fois on se trompe, je dirais, de choix et pas conséquent. Il faut rectifier. Comment on fait dans ce cas de figure? Des fois, soit c'est l'homme qui a fait un mauvais choix, soit c'est la femme elle-même qui a fait un mauvais choix. Donc, il faut réajuster. Est-ce à dire que c'est ça qui pousse, je dirais, madame qui est au centre de nos discussions aujourd'hui, à estimer que son mari à la maison était un mauvais choix et qu'il faut s'orienter vers le dehors ô combien dangereux? Monsieur Wakam, si tu vois que tu as fait un mauvais choix, il faut libérer l'homme ou tu libères la femme. Tu vas choisir maintenant. Maintenant, tu vas reprendre ton choix. C'est pas interdit. Parce que ton homme est là. Tu dis toi-même, tu te dis que j'ai fait un mauvais choix. Mais tu es dans sa chambre, tu fais ton besoin. C'est pas bien. C'est un péché. Ta femme est là. Tu la laisses. Tu te dis c'est une femme. Elle n'a pas le droit à l'infidélité. Tu la laisses. Soit disant toi tu la punis. Tu ne la regardes plus pendant des mois. Toi, tous les jours que Dieu fait, tu vas... Allons-y. Tous les jours que Dieu fait, toi tu vas regarder dehors. Tu dis que tu es en train de punir ta femme. Si elle ne se maîtrise pas, je vous en prie, si elle ne se maîtrise pas, très vite elle va faire ça. D'abord, quelle punition va dans le lit? Quelle punition, monsieur Takara, quelle punition va dans le lit? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette punition-là. Merci.
Cette punition, d'accord, elle est dangereuse. d'accord, monsieur, vous allez poursuivre, vous aurez la parole. On me fait signe qu'il y a un téléspectateur qui s'annonce au bout du fil, on va l'écouter. Téléspectateur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Faites l'effort de parler fort, s'il vous plaît. C'est monsieur Adensi Rufin. On n'entend absolument rien. Je vais compter sur Francis au niveau de la réalisation pour ajuster les choses. Monsieur Adensi Rufin. Monsieur Adensi Rufin. Oui, je vous appelle depuis Zé. Zé, dans la commune de Zé. Oui. D'accord. Adensi Rufin, on vous écoute. Oui, vous avez dit qu'une femme qui a divorcé de son mari pour aller rejoindre et l'épouser, finalement, ça n'a pas marché. Oui. C'est-à-dire que c'est une femme qui était déjà mariée, sous le toit, elle avait un amant. Pour l'amant, n'est-ce pas, elle a divorcé, mais finalement, l'amant refuse de l'épouser. Oui. Comment on gère ça? Si c'est moi, la femme ira chez ses parents. Parce que nous sommes en Afrique et on n'autorise pas ce genre de comportement. C'est une femme qui est mal éduquée, excusez-moi pour le thème, qui va se marier et partir vouloir encore revenir. Donc, chez nous en Afrique, normalement, cette pratique-là n'est pas autorisée. Et je tiens à rappeler à toutes les femmes qui nous écoutent de faire l'effort, parce que c'est un choix. Quand vous vous mariez, c'est un choix que vous avez fait. Donc, essayez de vivre votre choix-là. Parce qu'on ne vous a pas forcé. Alors, monsieur Rufin, oui, monsieur. Comment on explique ce comportement de l'amant qui fait toutes les promesses, qui réussit à extraire une femme qui est sous un toit et finalement, il ne tient pas promesse? Vous voyez, nous les hommes, c'est souvent les femmes qui sont mariées, disons. Vraiment, vous les hommes, qui nous attire, quoi. Parce qu'on voit qu'elle est déjà belle, elle a déjà tout, elle n'a plus besoin de rien. Et quand on voit ça, on a envie de toucher. Et c'est à la femme maintenant de résister, de prouver qu'effectivement, elle est au foyer. Pourquoi l'homme, lui, ne doit pas faire l'effort de ne pas s'approcher de ce qui appartient à quelqu'un d'autre? Mais voilà que l'homme a envie. Donc, il va oser. Ah bon? Il a osé pour voir s'il est encore en forme. D'accord. Il a encore la capacité de draguer ou bien de courtiser. D'atteindre son objectif. D'accord. Monsieur Rufin? Oui, monsieur. Merci beaucoup, on a compris votre développement. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. D'accord, monsieur. Merci, très bonne journée à vous. Bien de choses aux amis de Zé. On va vérifier au bout du fil si après M. Rufin, on a une autre personne, une autre intervention. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, apparemment. Téléspectateur en ligne, bonjour. Monsieur Tapara, vous avez la parole. Vous montrez combien cette punition qui va jusqu'au lit, n'est-ce pas, ça vous révolte? Ça me révolte. Ah bon? Parce que... Bon, on écoute le syndicat. Oui. Parce que dire que vous punissez une femme au lit, ah, bon là, autant lui dire, ramasse tes bagages et rejoins tes parents. Pour 6 mois de congé. Pas même congé. Ça veut dire que ce n'est même pas vacances. Remis à tes parents? Oui, parce que ce n'est pas qu'elle manque où dormir. Chez ses parents. Chez ses parents. De nourriture. De quoi manger chez ses parents. De quoi s'habiller chez ses parents. Elle a laissé tout ça là pour quelque chose. Pour les 15 cm. Voilà. Maintenant, elle est venue maintenant. Et toi, tu trouves que la punition appropriée à lui infliger, c'est qu'elle va rester là au lit pendant des mois. C'est ce que madame a dit. Bien sûr, ils font ça. Des années. Vos jeunes frères font ça. Ce n'est pas bon des mois. Même une semaine, quand... Même 24 heures, c'est journée de... S'il vous plaît, madame. Quand vous faites une semaine, au lit avec votre femme, et vous la regardez comme ça, comme un bois. Comment elle va préparer bien la sauce? Merci. Elle peut agir sur les condiments. Les condiments. Merci, toi. Parce qu'elles ont des systèmes. Yes. Elle va mettre un peu de piment. C'est pour te provoquer. Oui. Si tu n'as pas réagi, elle met beaucoup de sel. Voilà. Tu dis, la sauce a dit, je ne suis pas... Tu as commencé. Oui. Tu as commencé. Oui. Ça dit, tu as commencé. Donc, ça là, c'est un signe. D'accord. Maintenant,
Vous savez, si elle rit, elles savent que... Non, elles prennent acte. Elles se disent, il y a quelqu'un qui maîtrise la jeu. Maintenant, dans tout ce qu'on dit là, il y a un autre aspect que Monsieur Amandine a soulevé. Et je voudrais ajouter ça pour dire, dans ces cas-là, il y a des amis, il y a la famille. Vous allez constater que quand il va ramasser ces bagailles-là, elle ne va pas directement chez l'amant. Elle fera escale quelque part. Toujours. Chez une copine qui accepte de lui garder ses effets, elle est avec elle. Vous savez que c'est la copine qui l'a entre-temps dit. Écoute, c'est la copine qui est sans doute la confidente. Ou si ce n'est pas la copine, alors c'est une tante. Ou une tante. C'est l'expérience qui nous amène à dire ça là. Et c'est la tante qui lui dit, ton mari là, tout le temps tu viens ici te plaindre. Tout le temps tu te plains. Il faut quitter. L'amant là, tu as vu le pain que je porte là, c'est lui qui m'a acheté ça. C'est, comment vous appelez? C'est Chinga Super. Mais la plupart des gens, ce sont également des tantes qui ne sont pas sous un toit. Justement, c'est là où tu peux en venir. Et c'est elle qui cautionne cela. Elle détruise la famille et la société. M. Arondine disait une question d'éducation de base. Justement, c'est l'éducation de base. Parce que la tante, elle fait tout pour convaincre la dame qui est sous le toit d'un homme avec ses enfants de quitter parce que l'amant donne l'argent pour le moment. L'amant aussi a une femme. Et lorsque elle va prendre maintenant la décision pour dire, bon, je rejoins maintenant l'amant, va te dire, mon carton est rouge. Ça ne vient pas chez nous. Ça ne vient pas. Voilà votre carton, c'est le carton rouge. Il ne vous donne même pas le carton jaune pour amortir le jaune. C'est directement rouge. Alors, et ça devient dangereux. Fortune Wetorso, au niveau de l'homme, je voudrais qu'on parle maintenant de l'amant. On se donne un courage parce que il est évident que en sortant avec cette femme, soit il savait déjà que c'est une femme déjà mariée, ou au moins dans le contact, la femme a pris au moins la peine de lui dire, parce qu'on se dit, quand tu n'as pas un signe sur une femme qui montre qu'elle est mariée, de toutes les façons, quand vous rentrez en contact, tu finiras par avoir toutes ces informations, tu feras les enquêtes qu'il faut également pour t'assurer qu'il s'agit soit d'une femme célibataire ou d'une femme mariée. Que dire de l'amant dans ce cas de figure, dans ce schéma-là? Vous savez, l'amant sait pertinemment qu'il ne va pas l'épouser. Non. Il sait très bien qu'il ne va pas l'épouser. C'est juste pour satisfaire son libido. Ce n'est que ça. Ce n'est que pour s'amuser. C'est ce que font les amants? Ce n'est que ça. Vraiment, les amants aussi, hein? Oui. Madame, vous voyez le comportement. Ils s'amusent avec leur vie. Madame, vous voyez le comportement des amants vraiment? L'homme qui sait que tu es sous le toit de quelqu'un, il t'a cotisé, tu as accepté, il ne va pas te prendre. Jamais. Ça allait écrire ça quelque part. Pourquoi? La même chose que tu as eu à faire à son frère, tu le feras pour lui aussi. Et pire, merci. Même lui faire des enfants dans son dos. Merci. Donc, lui, il est clé. En fait, les femmes, on est dans l'émotion. On aime avec le cœur. Les hommes, ils aiment avec la tête. Un homme vient ici, il peut draguer 10 copines. Sans que les 10 ne s'en rendent compte. Ils sont forts. Oui. Avalu et Tondier. Oui, honnêtement. Ils sont forts. Quand on était jeunes, je crois que je suis d'accord avec vous. Merci. On a mené ce schéma. Ah bon? Mais parce que ça, c'était la jeunesse. Voilà. Mais vous montrez vos capacités. Vous allez en boîte. Vous êtes avec votre copine. Mais vous découvrez une là, qui danse et qui dérange. Mais voilà que vous avez les pieds en poche. C'est naturel que tu dises, bon, est-ce que je ne veux pas voir ce qui est dedans? Oui. Est-ce que à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ça là, c'est
une autre tranche de vie. Parce D'accord. que vous êtes jeune. Ah, vous êtes- Mais quand vous êtes maintenant marié et que vous voulez continuer dans ce schéma, Oui. c'est là où ça devient. C'est là que ça devient. Voilà. C'est là que ça devient dangereux. Voilà. Je voudrais écouter la réaction de M. Arandino sur l'amant. Je voudrais qu'on mette, on fasse un focus sur l'amant. Comment on explique ça? Il sait tout de même que c'est une femme mariée. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des hommes pervers. Il y a des hommes pervers. Et je voudrais bondir d'abord sur la punition dont Madame Yekou l'a dit. Ça vous intéresse vraiment? Ça m'intéresse. Avant de répondre à votre question, Oui. et la femme n'est pas un colis. La femme n'est pas une chose. Il ne faut pas chosifier la femme. C'est ça. Et donc, du coup, la femme a le même droit que l'homme. Dans le foyer, vous êtes ensemble. C'est vrai que l'homme est le chapeau de la maison. C'est pas pour autant qu'il faut punir. Punir pourquoi? C'est pas ta fille. Et vous êtes là pour collaborer pour la procréation, D'accord. pour la construction de la vie. Donc, on ne peut pas punir une femme. J'entends, je punis la femme parce que je ne veux pas lui donner argent de popote. Tu ne peux pas la pourquoi? Elle va te parler, tu vas manger. Jusqu'au point où on dit on va la punir au lit. C'est un devoir conjugal. Alors, Donc, du cette coup, punition aussi, elle est réciproque. Hein. Il y a de ces femmes, n'est-ce pas, qui calculent. non, On en vient. on va venir. Donc là, je suis en train de dire que nous sommes là pour construire. Oui. Pour l'amant, il y a des hommes pervers. Moi, j'en connais beaucoup d'hommes pervers comme ça, qui ils savent hein, que la femme là, elle est mariée et puis elle est tout, mais ils poussent la femme jusqu'au bout. Ça veut dire qu'ils font tout pour avoir la femme. Oui. Je voudrais dire une chose. Madame Tavoros l'a dit. Ouattara l'a dit. Oui, Torosso. Étant donné que l'adultère de la femme, elle est dangereuse, c'est aussi l'adultère de l'homme aussi dangereuse. Il faut dire une chose, hein. Quand la femme commet l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité, elle a dit, l'homme, vous voyez, déshabiller une femme dehors, c'est extrêmement dangereux que les hommes, quel que soit leur statut dans cette société, dans la société, essaient de comprendre ça. L'esprit que les hommes ramassent en déshabillant une femme dehors, ils ne savent pas. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein. Oui. Un homme a commis cet acte là dehors et l'esprit l'a poursuivi pour tuer l'enfant qui a 6 mois dans la maison. C'est ça. Parce que l'enfant là est innocent. Et là, en revenant et je profite en même temps pour dire, les hommes qui disent qu'on a fini le travail à 1h du matin, 2h du matin, restez là où vous étiez. Ne venez plus avec l'esprit parce que vous savez, elle a dit avant que, c'est-à-dire que on parle de physique, là on parle de spirituel. Donc attention à ces hommes-là qui tirent sur tout ce qui bouge. Donc l'amant là, c'est un pervers et il doit se faire purifier, hein, parce qu'une femme qui est mariée, mais écoutez, quand on donne la dot à une femme là, mais c'est 4 familles qui s'asseyent. D'accord. C'est Alors, spirituel. Madame Yakou, je vous amène sur un autre terrain. La femme, elle est mariée. L'homme, lui, il est un tiré d'élite. Peut-être que c'est aussi un homme marié. Lui, l'amant, il peut être marié comme il peut ne pas l'être. Mais dans les deux cas, n'est-ce pas, que ce soit l'amant, que ce soit la femme, qui est perdant hein, quand ils vont se mettre ensemble? Qui sortira perdant à la fin? Alors, qui doit prendre, je dirais, plus de précautions et se dire, mais quelles que soient les promesses, quel que soit, je dirais, ce qu'on me propose. D'accord. La maîtrise de soi. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Oui. On doit avoir la maîtrise de soi. Si tu dois te maîtriser. Parce que bon, on dit, quand vous êtes marié, vous ne devrez plus regarder l'autre qui bouge, quelle que soit la femme et l'homme. C'est ce que la Bible a dit. Quand vous regardez en même temps, vous regardez même là, c'est un péché. Donc, moi, Il y en a qui regardent jusqu'à être déshabillés. Voilà, moi je pourrais dire, est-ce que c'est un péché? Parce qu'on a les yeux, on doit regarder. On a envie. Ah, celui-là, c'est mon genre. Mais tu dis ça, tu dois te maîtriser. Même s'il venait vers toi. Même si c'est vraiment ton genre. Même si c'est l'original de ton genre. Tu dois vraiment te maîtriser. C'est ainsi pour l'homme. Mais les hommes ne sont pas comme ça, naturellement. D'accord.
Ok, on va prendre le téléspectateur en ligne, on me fait, si vous allez poursuivre tout à l'heure, pour ces hommes qui ne sont pas comme ça, qui aiment tirer sur tout ce qui bouge, et on verra pourquoi les choses bougent aussi et ne peuvent pas rester tranquilles. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Monsieur Atakora Rahman. Monsieur Atakora Rahman. Vous nous appelez d'où? Godomé. Godomé. Oui. D'accord. Monsieur Atakora, on vous écoute. Bon, moi je suis un jeune, très jeune, pas encore marié. D'accord. Vu l'expérience que j'ai vécue auprès des sages, Oui. je me permets de me présenter. D'accord, on vous écoute. Et moi je dirais tout juste que le problème, la base du problème aujourd'hui dans la société, c'est les hommes. Mhm. Et quand je dis les hommes, c'est quoi? Et l'homme, le mari qui peut-être a négligé sa femme, la femme a trouvé un amant au dehors. Quand vous prenez ce mari, quand vous prenez le mari, le même mari, c'est en train de chuchoter une autre femme au dehors. Et je dirais simplement que tout homme doit s'occuper de sa femme à la maison pour que quelqu'un d'autre au dehors ne dira pas à la femme de quelqu'un que c'est toi, tu es belle, tu es ci, tu es ci, pour pouvoir la marier. Donc moi, je ne sais pas trop dans le foyer, mais... Donc vous pensez que les hommes doivent faire beaucoup plus attention? Oui. D'accord. Alors, monsieur Atakora, comment vous expliquez une femme qui est déjà au foyer, qui a son homme, qui n'a pas divorcé, se permet d'avoir un amant, donc d'avoir un autre homme au dehors? Comme je l'ai dit au début, c'est parce que le mari, le devoir du mari, peut-être qu'il a laissé son devoir. C'est ça. Et que l'amant est en train de s'occuper de sa femme. De combler le vide. Le mari devait faire. De combler le vide, c'est ça? C'est-à-dire que vous estimez que l'amant est en train de combler le vide? Oui, c'est ça. Mais est-ce que la meilleure solution, c'était vraiment pas de divorcer d'abord avant de chercher à s'engager avec une autre personne qui va combler ce vide? À un moment donné, la femme a une petite partie auprès de son mari. Mais elle va chercher ce qui va auprès de l'amant. C'est ça. Parce que la femme aujourd'hui, la plupart des femmes, c'est pas parce qu'elle n'aime pas qu'elle trompe. D'accord. C'est parce qu'elle manque d'affection. D'accord. Et que toute mari devrait comprendre que l'affection de ma femme va dépendre de moi. D'accord. C'est à moi de lui fournir ça. Monsieur Rahman Atakora, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait plaisir. On va vous espérer les samedis qui suivent. Nous sommes en direct tous les samedis sur Canal 3 Bénin à partir de 10h. Sans problème. Merci. Bien de choses autour de vous à Godomé. On vérifie si on a une autre personne après Monsieur Atakora et on revient en plateau. Téléspectateurs, allez, bonjour. Allez, c'est Madame Yakou qui avait, je dirais, la parole. On se prononçait sur l'amant. On a estimé déjà que c'est la femme déjà mariée qui est perdante. Donc, c'était beaucoup plus à elle de prendre les dispositions pour verrouiller les choses, faire l'effort également de ne pas céder à la tentation, la maîtrise de soi, comme on est unanime à le rappeler. Mais vous estimez que non, les hommes ne sont pas comme ça, ils aiment tirer sur tout ce qui bouge. Oui. Pourquoi les choses bougent aussi? Pourquoi je ne sais même pas, ce qu'il y a dans la tête, dans le cerveau des hommes. Quand eux, ils voient là. C'est pas tous les hommes. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le cerveau de ceux qui bougent, de ce qui bouge là? Je ne sais même pas. Comment on va savoir ce qui est dans le cerveau? Donc pour l'homme qui tire, vous ne savez pas. Mais ce qui bouge et qui se permet de bouger, qui se permet également de bouger là, est-ce que vous comprenez ce qu'il y a dans le cerveau? Je ne sais pas, je ne sais pas. Monsieur Arwandinou, ce qu'il disait, c'est important. Et moi, j'aime aller à son école aussi. Parce que les hommes, il faut... Bon, beaucoup d'hommes vont l'insulter pour dire lui n'a qu'à rester là, lui n'a qu'à rester là. Non, chacun avec son vécu. Quand on sort, tu dis que Madame Fortune l'a dit tout à l'heure, quand tu sors pour aller chercher, celle que tu as cherchée, elle est quoi? Tu ne sais pas. Elle est qui? Tu ne sais pas. Tu vas chercher. Tu as commencé à mettre des problèmes à la maison. On cherche d'abord et c'est après d'avoir cherché. Si elle a envie de venir à la maison, elle va commencer si elle t'envoûte là-bas, les problèmes vont commencer à la maison. Un peu, tu vas divorcer de ta femme. Mais pourquoi tu as divorcé? Toi-même, tu ne sais même pas. Toi-même, tu ne sais même pas. Parce que c'est tout ce qui est
en tes cuisses là qui te dérange comme ça. Et ça, on ne peut pas rester tranquille. Il faut chercher quelque part où loger, ça. À partir l'autre va venir là. C'est à ce moment tu vas connaître maintenant la valeur de celle que tu as perdue. Comme c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'on a laissé le mari, on comptait sur l'amant qui a changé d'avis et on commence pas à regretter. Monsieur Takwara, ça veut dire que le dehors est vraiment très dangereux parce que tel qu'on estime que oui, femme c'est femme, mais aujourd'hui on apprend que oui, une fois que tu as une femme à la maison, toutes celles qui sont au dehors sont dangereuses. Elles sont dangereuses pour qui concrètement? Tu reviens avec tu reviens avec un esprit, on te dit que tu vas revenir avec un esprit. Finalement là, au dehors, le dehors là, c'est pour qui? Puisque c'est de dehors qu'on tire l'homme pour l'épouser, c'est de dehors qu'on tire également la femme pour l'épouser. Mais on estime que le dehors est tellement monstrueux, diabolique, démoniaque et autres. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Takwara? Bon, avant de répondre à votre question, je crois que on a focalisé tout sur les hommes. Mais moi, je vous dis, il y a des femmes qui draguent les hommes. On sait. Même la présence de leur épouse. Donc vous savez ça? Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que l'homme est là et c'est la femme qui bouge. La femme mariée qui bouge. Et qui veut que l'homme se lève pour tirer. Voilà. Nous sommes à une invitation. J'étais avec mon épouse. Et la dame, elle était avec son mari. Elle ouvre son sac. Et pour nous séparer, elle me laisse son numéro de téléphone. C'est ça. Dans la main. C'est pas son mari, c'était une femme de compagnie. Allons-y. C'est son mari. Ils ont même 4 enfants. Donc vous avez vraiment fait les investigations. Voilà. Oui, je connais le couple. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que je suis le plus beau parmi tous ceux-là? Une femme qui a 4 enfants, qui pose de ces actes-là. Si j'étais frivole, je vais la suivre. C'est ça. Pour l'aider à avoir un 5e enfant. Voilà. Et cet enfant-là, au lieu qu'il signe Takwara, il va signer que l'homme. Pas de nous. Non, c'est que l'homme. C'est que l'homme. Oui, alors donc, c'est pour vous dire que le dehors est généralement mal perçu. Mal perçu parce que quand vous allez au dehors là, vous dépensez même des fois plus que la maison. C'est pas des fois. Non, moi je dis des fois. Pas toujours. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où le danger est. Votre épouse dans la maison vous demande 1000 francs. Vous n'en avez pas. Et vous dites, non, vraiment, moi je n'en ai pas. Voilà. La dame dit, bon, j'ai compris. Mais quand vous prenez votre voiture là-bas et que vous faites le tour, déjà, celle qui vous attend au tour là, elle a déjà listé. Elle a déjà fait la liste de ses besoins. Et quand il faut parfois 10 fois que les 1000 francs que madame a demandé à la maison. Voilà des choses. Mais est-ce qu'on n'exagère pas avec le dehors aussi? Est-ce qu'on n'est pas en train de montrer que le dehors est extrêmement dangereux alors qu'on ne peut pas s'enfermer, je dirais, dans les 4 murs de la maison? Non, le dehors n'est pas dangereux. C'est l'image qu'on donne du dehors. Non, le dehors n'est pas dangereux. Je l'ai dit à la dame de la discussion. Ou bien c'est nous qui rendons ce dehors dangereux. Voilà, parce que avant même que madame ne vienne sous votre toit, elle était au dehors. Au dehors, vous aussi, au dehors. Moi aussi, au dehors. Maintenant, le problème est que lorsque vous êtes déjà ensemble, c'est là où le dehors devient dangereux. C'est là que le dehors devient dangereux. Vous savez qu'on exagère, c'est-à-dire on dirait qu'il y a un œil qu'on a pour regarder le dehors quand on est déjà au dehors. Et quand on est à la maison, l'œil il a changé, il faut prendre un autre œil pour regarder le dehors. On veut mettre une barrière. Donc il faut présenter le dehors comme un monstre. Voilà, un monstre. On met une barrière. D'accord. Voilà, et c'est ça que le dehors reste le dehors. D'accord. Visiblement le dehors consomme. On dirait que le dehors consomme, le dehors est dangereux, le dehors est le dehors. Pourquoi? C'est V6 dehors. Le dehors est dangereux pour ceux-là qui ne peuvent pas se maîtriser. Moi je suis sincère parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a l'expérience qui parle. Il y a des gens qui sont expérimentés, qui sont informés de beaucoup de choses.
c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont ambitieuses. Il y a des ambitions démesurées. Et donc, du coup, il faut que, avant même que l'homme ne courtise même la femme qui est dans le foyer, il a eu le temps d'observer. Et il a observé avec ses moyens de bord. Et donc, du coup, c'est celui-là qui va dehors, l'homme qui va dehors et qui va encore chercher notre femme, c'est une question de s'asseoir. Il faut s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce qui manque à l'intérieur que je ne trouve pas? Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment communiquer. Il faut dialoguer, il faut s'asseoir régulièrement. Et il ne faut pas se mettre ensemble comme on va au marché. Mais il faut avoir toujours que quelque chose manque à la maison avant qu'on ait le regard sur... C'est ça, c'est quelque chose qui manque et on cherche. Les femmes, non, les femmes sont là. C'est que si l'homme va dehors, si la femme va, le cas de l'homme et de la femme, si l'homme va dehors, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui manque. Parce qu'on entend, je vais tout donner parce que je ne te fais pas. Oui, on entend ça, mais vous savez, moi je suis avec les couples, il dit, mais la femme ne répond plus au lit. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Si la femme ne répond plus au lit, ce n'est pas en allant dehors que tu vas, ça dit que tu vas activer la femme. Il faut s'asseoir. C'est ça. Vous avez commencé à 2, vous allez finir à 2. Parce que les enfants que vous avez, ces enfants iront à l'extérieur, ils iront. Donc, du coup, il faut s'entendre d'abord au départ. Ayez ensemble le même objectif. Regardez dans la même direction. C'est ça qui va faire la faute. On regarde dans la même direction, mais il y a une qui n'est pas active, n'est-ce pas? Comment la direction est regardée? Tout est question de départ. Je ne peux pas. Oui, il y a le départ, mais il y a qu'en cours de route. On va se pousser un peu. Il y a le départ, mais en cours de route, vous savez, c'est en mangeant que l'appétit vient. En cours de route, la femme lâche. Non, la femme ne lâche pas. Si moi je dis que ma femme est ci, ma femme est ça, vous avez parlé mal de votre femme. Maintenant, dis-moi là où elle est bonne. Dis-moi là où elle est bonne. Elle est mauvaise. Dis-moi au moins. Forcément des qualités. Que tu ne dis pas. Maintenant, si ma femme a des défauts. Les qualités, ça passe. Mais si la femme a des défauts, mais écoutez, asseyez-vous, parlez de ce défaut-là, corrigez ce défaut. D'accord, on a le défaut de madame, n'est-ce pas, ne répond pas au lit, ne répond pas au rythme de l'homme. Parce qu'au départ, peut-être ça enlève, mais chemin faisant, n'est-ce pas? Vous devez savoir que l'âge évolue. Et donc, vous devez comprendre que, quel que soit ce que vous faites là, à un moment donné, ça doit baisser la tension. Donc, du coup, d'accord, ça a baissé, d'accord, un peu plus chez la femme que chez l'homme. On est dans ce schéma. Comment on règle ce problème là? Mais pour régler ce problème là, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire l'homme doit diminuer sa vitesse ou bien il ira combler ça ailleurs. Vous savez, les femmes sont là. À un moment donné, Monsieur Arrondi, nous répondez à ma question. Est-ce que quand madame, chemin faisant, n'arrive plus à répondre au rythme de l'homme, peut-être affaibli par le poids de l'âge, les questions de maternité et autres, elle n'arrive plus à répondre, est-ce à dire que l'homme, il doit diminuer, lui, sa vitesse, son énergie, ou alors il va chercher une main-d'œuvre qualifiée au dehors pour venir renforcer les capacités de madame? Il doit se conformer à ce... Parce que si c'est le contraire, la femme ne va pas dehors. Si c'est le contraire, c'est l'homme là. La femme ne va pas aller dehors. Donc l'homme aussi doit... Est-ce que ce problème n'est pas aussi un problème de société? Parce qu'il y a un regard qu'on a sur le dehors, mais il y a également le regard de la société. On estime que si vous avez ces genres de problèmes, n'est-ce pas, c'est monsieur qui est plus autorisé, n'est-ce pas, à aller au dehors. Comment on explique ça? Est-ce que tout cela n'influence pas notre vivre ensemble? Oui, ça influence. Et la vie en couple? Ça influence énormément. Ce qu'il a dit, ça me rappelle un couple, ils se sont plaints. C'est que dès le départ, quel était le rythme? C'était ma première question. L'homme me disait que elle ne voulait pas, peut-être une fois dans le mois. J'ai dit, maintenant elle vient. Et c'est maintenant que tu veux. Une fois dans le mois. Et c'est maintenant qu'elle est
Une fois dans le mois, 30 jours. Ça fait le nombre d'apôtres derrière Jésus. Ça fait le nombre d'apôtres de 30 jours. Elle sera en train de manger et de dormir à côté de toi. En tout cas, dans 30 jours. En fait, moi je calcule et je vois que ça fait le nombre d'apôtres derrière Jésus-Christ un an après. C'est une fois par, ça fait 12 fois. Ça fait 12 fois par an. Merci. Et le monsieur, lui, il m'a dit, c'est pas femme. Le monsieur m'a dit ceci. Madame, vous voulez vraiment donner à rectifier? Non, un mois là. Pas. Non, je viens. Vous venez. Un mois là. Oui. Ça veut dire qu'il y a 29 jours d'arrêt de jeu. Ça dit, elle va se laver. Tout ça. Tout ça, pommade, tout ça. Disent les fonds à pommer, on a sa poudre. Oui. Non, on a sa poudre. Bon. Et se coucher. Monsieur Tapara laisse. On va écouter. Allons-y. Et le monsieur a dit, comme que lui, il se disait qu'avec le temps, il va tout faire pour l'intéresser. Mais malheureusement, quand elle est rentrée à l'intérieur, ça devient 3 mois. Et qu'à l'heure actuelle, lui doit prendre une seconde femme. C'est ça. J'ai dit, est-ce qu'il a précisé les raisons? c'est ça, il a dit, combler le vide, que lui, il est un homme sexologue. C'est-à-dire qu'il aime le faire un peu partout. Que c'est ce que lui, il aime. J'ai dit, tu ne peux pas accuser la dame. Dès le départ, toi-même, tu as dit quoi? Une fois dans le mois. Et tu avais accepté. Et c'est maintenant que tu trouves que ça doit changer. C'est parti pour 3 mois. D'accord. Alors pour le contexte, parce que des fois on se dit en amitié et autres, on va à un rythme. Non, donné. en amitié, il faut faire 5 au moins dans le mois en même temps. Oui, on se dit. Et jauger les En amitié, ça les. Je suis avec Fortune. Non, monsieur Tapara, permettez. Mais on se dit en amitié, n'est-ce pas? On fait les choses avec réserve, on va modérément et autres. Et qu'on se dit une fois à la maison, les contraintes de foyer et autres vont amener soit l'homme ou la femme à changer, à se réajuster, Est-ce que ce n'est pas sur ça que peut-être l'homme a compté, en acceptant une fois là, se disant qu'une fois au foyer, on ira une fois plusieurs fois. Merci. Quand il y a du camouflage, tôt ou tard, les voiles tombent. Et quand ça tombe, la femme, elle est perdante. Ou elle reste, elle commet l'adultère, commence l'infidélité, ou elle est là, plus rien ne va. D'accord. On est d'accord. Donc, moi, je dis, ne vivons pas dans le camouflage. Si tu aimes, dis à ton partenaire ce que tu aimes. Ça. C'est toujours mieux dès le départ. Sans hypocrisie. D'accord. Madame Yakou, beaucoup estiment, parce que quand j'ai posté le sujet, il y a eu suffisamment de réactions de part et d'autre, même sur nos canaux digitaux. Certains estiment que pour les femmes qui ont d'amants, n'est-ce pas, souvent c'est beaucoup plus leurs ex qui deviennent amants. Ce ne sont pas de nouvelles conquêtes, que c'est parmi un des ex, c'est sur un ex qu'on retrouve. Est-ce que vous pensez, vous avez la même lecture? Les deux, ça peut être un ex comme ça peut être un... Oui, mais les gens estiment que majoritairement, on parle de majoritairement. Ils estiment qu'en majorité, si vous prenez genre 10, je n'ai pas les statistiques pour autant, mais ces gens, quand on prend 10 femmes qui ont d'amants, c'est que vous avez entre 7 et 8 qui, l'amant, c'est un ex, quelqu'un avec qui elle était sortie avant de s'engager ici. Ici, tu n'es pas resté là-bas. Savoir. Tout ce que je peux dire, c'est, vous allez savoir, souvent des femmes qui ont des amants comme ça, mariées, c'est des femmes qui n'ont pas appris à se maîtriser toujours en amitié, qui n'ont pas, en amitié, qui n'ont pas un seul homme. Même il y a ce qu'on dit, il y a des femmes qui ont tout à leur disposition, financièrement comme sexuellement, et pourtant ne peuvent pas rester tranquilles chez un seul homme. C'est le multipartenariat qui les intéresse. Oui, parce qu'elles ont appris ça depuis le bas âge. Et c'est comme ça pour elles. Elles ne peuvent pas rester sans... C'est que regarder un seul homme pendant des années. Non, elles ne peuvent pas. Donc, des femmes comme ça, quand elles sont même en couple, elles ne restent pas fidèles. Elles ne sont pas fidèles. C'est vrai, c'est vraiment comme ça. Vous pensez vraiment que la majorité, ce sont des amants, que ce sont des ex, ou bien ce sont de nouvelles personnes? Comme elle a dit, et souvent c'est les ex, parce que c'est les ex qui te voient au marché. Moi, j'ai des cas comme ça, qui a vu la dame au marché, au supermarché, qui dit, mais écoutez, pourquoi tu as noirci là? Non, mais dis donc, c'est quoi ça là? Et puis la femme a dit, mais ah bon, donc, et
Ça a commencé. Vous savez, les Il trouve que l'ex est attentionné. Attentionné. Vous savez, et le monsieur dans le véhicule, il observait. Oh, la femme, vous savez, la femme, elle est naïve, hein, certaines personnes sont naïves. Le monsieur, le mari est dans le véhicule, les observait. Et entre-temps, la dame a dit à parler de ce monsieur qui est là, son mari qui est au foyer. Et le monsieur a garé le véhicule, dedans les observait, dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous là? Il dit non, que juste une salutation, mais ça n'a pas été facile. C'est pour dire que les S sont là, toujours dans les deux cas. Dans les deux cas. Vous voyez, une femme qui est partie, qui a fait le tapage, qui est partie du foyer, qui a un enfant pour toi dehors, il ne faut pas dormir sous les lauriers. Elle est aux aguets. Elle sait. 10 ans plus tard. Elle sait qu'un jour là, elle va. Donc les S sont aux aguets, femmes et hommes, pour voir là où tu vas fléchir, pour quand même rentrer dans le jeu. Donc souvent, c'est les S. Maintenant, il peut y avoir une nouvelle découverte avec un nouveau. Et puis ceux-là, bon, ça, c'est pas pour se marier. Il va juste piocher partir. Donc il faut faire attention avec les S. Les S sont dangereux. Il y a des gens, il y a des femmes qui mentent. Ça dit que les femmes menteuses, quoi. Elle est sous un toit. Elle dit que BD. Et donc, les hommes qui mentent, ceux-là, ces hommes qui mentent là, ils disent, ah non, écoutez, il n'y a rien entre nous, c'est une amitié seulement, alors que vous entretenez une relation vraiment sincère avec celle qui est dehors. C'est vraiment dangereux. Et donc, du coup, je dis toujours qu'il faut s'asseoir et définir les règles du jeu. Quand je veux me marier, je suis d'accord, je suis pour une seule femme. Celle-là, c'est jusqu'à la mort. Si elle meurt, je reste comme ça et garder les enfants jusqu'à la rejoindre. Maintenant, si toi tu es opté, ça c'est une option. Ça c'est une option personnelle. Et donc du coup, c'est pas pour généraliser. Maintenant, parce que vous savez, ça il faut s'imposer cette discipline-là. C'est tout. Et il n'y a pas question. Nous allons prier pour ça. Alors, on évolue dans nos discussions. Je voudrais qu'on consacre. Vous permettez? Je voudrais qu'on consacre les dernières minutes qui nous restent, n'est-ce pas, aux approches de solutions. Comment on fait? Je vais m'adresser à M. Takwara, n'est-ce pas? Comment on fait face à une situation pareille? Est-ce que si vous étiez un homme et que votre femme vous a laissé comme ça, elle cogne poteau, comme on dit, et elle veut revenir, vous, son mari, vous allez l'accepter, ou comment vous allez gérer ça? Elle est partie et elle veut revenir. Oui. En revenant là, c'est que déjà, elle a déjà acheté ton cercueil. C'est ça. Parce qu'elle est déjà au dehors. Oui. Le dehors qui est risqué, comme disait madame. En revenant, elle a déjà acheté ton cercueil. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quelque chose que un homme qui est responsable ne va jamais accepter. D'accord. On est d'accord. Oui, mais est-ce que parce que allons-y. Il a fallu qu'elle prenne une décision en vous quittant. Oui. Et elle a bien mûri sa décision à elle avant de vous quitter. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui la ramène après avoir traversé des monts et vallées? Elle semble maintenant à revenir parce qu'elle se dit que j'avais laissé du miel et maintenant je suis en train de manger du sel. D'accord. Alors, madame, est-ce qu'une position pareille, ce n'est peut-être pas lié au fait que l'homme sait les raisons pour lesquelles la femme l'avait quitté? Parce que s'il ignore que c'est à cause d'un amant et qu'il s'est dit, je parle du mari bien entendu, et qu'il s'est dit non, que ce sont les disputes conjugales, les malentendus conjugaux qui ont fait que elle est partie, ça peut être plus facile, non? Mais quand il sait que c'est à cause d'un amant, la décision également peut varier, madame Yota. Oui, si c'est à cause d'un amant, vraiment, je ne sais pas quel amour l'homme là aura pour cette femme pour la reprendre. Ça, c'est quand il est au courant, quand il sait que c'est à cause d'un amant. Voilà. Oui, parce que tout peut se faire, on vous connaît pour les femmes, vous pouvez tout faire sans que l'homme ne soit au courant. Si l'homme n'est pas au courant que c'est un amant, il pense que c'est pour les petits problèmes. Il peut dire, viens, on va s'asseoir, on va se comprendre, tu reviens. S'asseoir comme préconise M. Voilà, ça là, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais si c'est
si même c'est mon frère, moi, je ne peux pas accepter qu'il reprenne cette femme. Comme il a dit, c'est acheter son poste. Mais en toute chose, il faut s'asseoir. Est-ce que si elle veut revenir, on ne va pas également s'asseoir? Ça veut dire que tu n'aimais pas ton homme, ton mari. S'il y a vraiment l'amour, tu ne peux pas le quitter pour un amant. Parfois, il y a l'esprit du diable aussi. On est parfois influencé. Non, à cause d'un homme, non, à cause d'un homme, tu as quitté l'homme. C'est une femme qui parle, hein? C'est d'une femme qui veut retourner au foyer. Quoi? Je ne comprends pas. C'est une femme peut-être qui a déjà des enfants et qui regrette, qui sait que bon, elle a commis une erreur. Même la Bible, parce que vous lisez bien la Bible dit que celui qui s'est repenti de ses péchés est meilleur que celui qui même ce qu'on dit, même l'homme, si tu pars parce que tu as trouvé une femme pour dire que tu es parti, tu as trouvé mieux ailleurs, il faut partir. Mais on les reprend, madame. Bon, souvent la femme reprend. La femme aime plus que l'homme. C'est ça. L'amour, la femme aime plus que l'homme. On vous aime. Oui. Qu'est-ce qui a condamné la femme à aimer plus que oui? Est-ce que ce n'est pas toujours, est-ce que c'est pas surtout l'histoire de Viroutou? Oui, peut-être ça serait. Mais est-ce que c'est forcément enfant? On est juste contraint là, on sent que c'est une corde qui apporte. S'il y a enfant là, et je sais que l'éducation des enfants, je ne peux pas le faire seul. Oui. Et je ne veux pas que ça soit un autre homme qui éduque mes enfants. Oui. Je peux accepter. Donc ce n'est pas forcément par amour, c'est juste par obligation. Comme si vous n'avez pas. Oui, la femme, souvent la femme, elle n'a pas obligation. Voilà, donc ce n'est pas forcément par amour. Non, il y a l'amour aussi. Quand la femme aime plus que l'homme. Souvent. Si l'homme aime vraiment, l'homme ne peut pas tromper la femme. Tu l'aimes, pourquoi tu veux aller chercher ailleurs? Pourquoi tu veux dire que tu vas avoir maîtresse ailleurs? Si tu aimes vraiment ta femme, il faut l'aimer. On vous oblige à prendre deuxième femme. Oui. Pour que ça vous soulage. Vous savez, oui, ça va vous soulager. Allons-y. Quand vous êtes avec nous, et nous savons pertinemment que vous avez, c'est-à-dire que dehors connaît dedans, mais dedans ne connaît pas dehors. On sait très bien que vous entretenez des relations dehors et on vous regarde. Oui. Mais ce que vous oubliez, non, souvent c'est que vous savez que nous savons. Ou bien, ce que vous ignorez, la femme est très dangereuse. Elle prend tout son temps. C'est ça. Et malheureusement, quand une femme dit n'embloquer, c'est l'embloquer de la femme là. C'est de te tromper avec un autre homme. Oui. Pour que tu sentes la douleur qu'elle-même ressent. Parce que notre cœur ne pompe pas du javel. Ça pompe du sang comme le vôtre. Vous voyez? Et quand, maintenant, comment on explique cette vengeance-là? Quand c'est ton corps, c'est vrai, l'homme en allant avec les maîtresses, c'est son corps qui l'utilise. Mais comment toi tu expliques, n'est-ce pas, que tu vas te livrer à quelqu'un juste parce que tu veux te venger, juste parce que tu veux te venger de quelqu'un d'autre? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit la vengeance de l'embloca. Quand c'est souvent ça, on ne peut pas vous frapper. Oui, vous avez compris, non? C'est pas que j'ai dit que j'encourage. Oui, on comprend très bien. Mais je dis que quand nous on se fâche, c'est pour ça. Et que l'idéal serait qu'on vous autorise carrément à prendre une deuxième. Et je vous donne un petit exemple. J'ai un cousin, après l'accouchement de triplé, sa femme a eu une hémiplégie. 2 ans, ils ont traîné dans les hôpitaux. Mais 3e année, il a dit, madame, j'aimerais prendre une autre pour te seconder, pour te soulager. Je suis tout le temps à la maison, j'ai des courses, je n'arrive pas bien sûr dehors, j'appelle, je ne suis pas tranquille. Mais je ne peux pas dire, je t'abandonne pour des raisons de santé. Non, tu restes mon époux, je t'aime toujours. Mais je vais prendre une deuxième et ensemble on va s'asseoir. Quelle a été la réaction de la femme? Parce que là, elle a accepté. Il faut s'asseoir. Elle a accepté. Oui, d'accord. Elle a accepté. Et ils sont ensemble, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Il n'y a pas de problème. D'accord. Le monsieur a au milieu, les deux l'encadrent. Et tout va bien, ils éduquent les enfants ensemble. Il n'y a eu aucun souci. La femme a fait moi, je vais dire, je préfère ça. Je préfère ça que la dame soit à l'intérieur et que le monsieur aille dehors. Et dehors commence à passer dedans. Madame Yakou. D'accord. Oui, madame Yakou. Quand il s'agit de ça, vous voulez que non, c'est pas ça. Oui, madame Yakou. Madame Yakou, on comprend. C'est vrai que ce n'est pas notre sujet, mais c'est un exemple
qui entrent, je dirais, en jeu dans nos discussions. Est-ce que parfois, n'est-ce pas, ce n'est pas des positions très radicales, très tranchées et autres qui font que vraiment les couples s'éclatent? Vous êtes en couple avec quelqu'un, n'est-ce pas? C'est vrai, vous avez tracé un chemin. Il y a eu, chemin faisant, une réalité, une situation qui s'est posée. Le monsieur n'a pas procédé de façon unilatérale, a dit c'est moi le chef, je fais comme je veux, si tu ne veux pas, il vient, il prend organise une assise, donc communiquer avec vous et vous engagez, parce que madame, dans des hommes qu'on nous donne, a accepté. Si elle n'avait pas accepté, qu'on lui a imposé, c'est toute autre chose. Et puis on vous met la situation, parce que c'est comme si elle se retrouve à une position où elle n'est plus capable de donner satisfaction à tous les besoins de l'homme, n'est-ce pas? Et on veut la seconder et elle accepte. Et vous vous dites que non. Pourquoi? Non, et bon, d'abord, avant de venir sur votre question, pour dire Namblokawe là, et Namblokawe est trompé son homme. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut chercher d'autres choses. Pas jusqu'à aller à ce point. Par ça, la chose que tu fais là, ça peut faire que tu vas quitter le foyer. Maintenant, revenons à votre question. Moi, je dis non. Pourquoi? Si tu veux prendre une autre femme, prends et qu'elle reste dehors. Parce que peut-être que le monsieur là a la chance et la seconde femme là a un bon cœur. Pourquoi vous pensez que tout le monde serait malchanceux? Pourquoi vous pensez que toutes les femmes, parce qu'elles viennent de dehors, ou parce qu'elle est de dehors, n'est-ce pas, est mauvaise? On se connaît. Peut-être celle qui va venir, quel comportement elle a, comment elle veut garder le foyer. Pourquoi vous voulez que tout le monde ait le même comportement que vous, alors qu'on est tous conscients qu'on a des décisions différentes? Je ne refuse pas. Si mon monsieur veut prendre autre femme, pas l'amener chez moi. La femme peut rester dehors. Ils n'ont qu'à faire leur vie dehors. Il n'y a pas de problème. Parce que je ne veux pas avoir de problème quand une autre femme va rentrer. Oui, mais face à la situation, c'est que au moins vous avez accepté. C'est vivre ensemble, c'est-à-dire cohabiter ensemble, qui est votre problème. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas si je vais accepter ça. C'est tout comme si aujourd'hui, c'est parce que j'ai un problème. Est-ce que l'homme, quand lui, il aura un problème, est-ce que la femme va dire, je vais prendre un autre homme en train de satisfaire? Mais est-ce que si on est véridique, si on prend vraiment la mesure de la situation, est-ce qu'on va toujours considérer, n'est-ce pas, au regard même, je dirais, de nos religions, de notre éducation, des réalités de notre société, est-ce qu'on va prendre les choses, je dirais, dans la pratique égal à égal? Si mon mari devrait prendre une deuxième femme, est-ce que moi-même je devrais prendre un deuxième? Est-ce que vraiment dans la pratique on devrait avoir ça, Madame Yakou? Non, c'est juste une question. Non, moi je comprends, mais ce sont les problèmes de demain là. Moi je suis en train d'inviter pour dire. D'accord. Monsieur Arrondino voulait réagir. Oui, je vous écoute. Je voudrais dire, c'est une question de maturité conjugale. Ça veut dire que je vais punir aussi mon homme à aller tromper. Ça, c'est dans le film qu'on voit ça. C'est pas une réalité qui va avec notre société. Mais il y a des femmes qui ont laissez-moi coucher mes idées. Ce qu'elle a dit, moi je suis d'accord. Laissez-moi coucher mes idées. Cela ne fait pas école. Parce que ça ne fait pas école. Mais il y a des femmes qui ont la vengeance facile. Elles se disent, je vais lui faire ça. Elle fait tout pour te donner même les preuves, de manière à ce que tu te sens dévasté. Je ne refuse pas. Cela n'est pas une bonne pratique. C'est pas une pratique à promouvoir. Ce que moi je souhaiterais que l'homme, c'est-à-dire que la femme essaie de dire, je vais te punir, c'est d'être exemplaire. C'est-à-dire, c'est de faire comme le jour et la nuit. C'est-à-dire que d'être un exemple pour son homme. C'est-à-dire, c'est ne pas aller et tromper son homme. D'abord, sa dignité de femme est bafouée. Et elle va recevoir... Elle parlera de ça après, mais au moins elle va se venger. Je dis, cela ne fait pas école. On vous comprend, c'est pas pour qu'on donc, pour dire, Namblokawe, c'est comme... cela ne peut pas aller dans ce sens-là. Maintenant, pour parler de la femme qui a souffert des fléaux, tout ça là, non. Si l'homme, entre-temps, voulait prendre une deuxième femme, c'est que ce n'est pas à cause de la maladie de la femme, parce qu'il y a
plusieurs Mais il se trouve que dans la circonstance, c'est parce qu'il y a eu maladie. C'est parce qu'il y a eu maladie de la femme. Et quel mal il y a? Non, Voici ma question. nous sommes dans une famille. La famille africaine est très riche. Oui. Nous sommes dans une famille. Oui. Si je voudrais prendre cette deuxième femme là, je ne vais pas à cause de la maladie de la femme aller dire bon, je vais aller prendre. Non. D'accord. Je peux chercher Quelles qu'en soient les causes, toujours est-il qu'il a fait asseoir la femme pour discuter avec elle. Qu'est-ce que vous voulez que la femme, avec ce choc psychologique, qu'est-ce que vous voulez que quelle réponse vous voulez que la femme donne à ce moment-là? Sinon que oui. C'est la femme un peu que dit oui là. Donc du coup, ça veut dire quoi? Qu'il y a au moins une raison, n'est-ce pas? Non, est-ce que la femme a encore toutes ses facultés en place pour aller contre? Non. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une raison vraiment qui amène l'homme aussi à prendre une... Cette raison est handicapée parce qu'on peut trouver d'autres solutions à ça que d'aller chercher l'homme là. Non, mais s'il y a plusieurs solutions, on fait un choix. Ça veut dire que dans une solution, c'est ce que lui il a choisi. Vous avez parlé de domestique. La domestique peut devenir épouse. Mais est-ce que vous savez qu'en amenant la domestique aussi, n'est-ce pas, que la domestique peut venir... Est-ce que vous croyez que cette femme-là, elle est la vraie solution? Vous parlez de 12 ans. C'est peu. C'est peu. C'est peu. Ça veut dire que c'est peu de rester ensemble. On dit que... Moi, j'ai vu des gens, des co-épouses. On dit, ah non, je te dis rien 20 ans après. Mais c'est une des femmes qui ont empoisonné l'aîné de la dame. Donc, du coup, il y a toujours... Il faut être... sur les qui-vivent, les co-épouses dont on parle là, ça ne fait jamais école jusqu'à la fin. Jamais. Je dis co-épouse là. Allez, on a fait une enquête. Allez, écrire ça quelque part. Ah, on est ensemble. Ne pas faire école jusqu'à la fin. On est ensemble, on ne se dit rien jusqu'à la fin. Non, est-ce que vous n'êtes pas en train d'exagérer? Nous, on a connu des parents qui ont 78 ans de mariage avec 4 femmes. 78 ans de mariage. Je n'encourage pas quelqu'un à faire une option pareille, mais il y a des pratiques. Donc on ne peut pas proclamer tout de suite que tout est mauvais. C'est pas casuistique mauvais. Voilà. Mais je vous dis, sur le chemin, vous allez voir qu'il y a toujours de coq en jambe. Oui, non, il y en a toujours eu, même quand on a une seule femme. Les gens ont une seule femme, n'est-ce pas? Et on l'insomnie. Les gens ont une seule femme. Je peux vous donner le cas d'un homme qui a une seule femme, n'est-ce pas? Avec 4 enfants et qu'il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas toujours la bonne ambiance. La preuve, c'est qu'en 2013, n'est-ce pas, monsieur découvre que le 3e enfant n'était pas de lui. Vous comprenez? Très bien. Donc, il y a toujours des cas comme ça. Ce n'est pas le nombre qui pose forcément problème. Oui, monsieur Tapara. Je suis en train d'aborder le même problème que monsieur Wahab. Mais il y a le mot polygamie. Oui, il y en a. Oui. Ça veut dire que ça existe. Oui. Avant notre ère. Oui. Mais il n'y a pas de polyandrie. Il y en a. Polyandrie, il y en a. Au Bénin. Si vous allez il y a un pays de... Oui, mais il dit au Bénin. Je demande si c'est au Bénin. Je parle de notre cas. Notre âge. Et pour appuyer ce que M. Wahab est en train de dire, mais écoutez, nous, on a grandi dans la polygamie. Est-ce que vous voyez? Et ça ne nous a pas empêché, n'est-ce pas, de vivre heureux. Notre papa avait 5 femmes. Mais dire que quand vous êtes des co-épouses, que ça ne finit pas. Vous prenez le nord, même à Conly. Ici, je connais. Porto-Nouveau, je ne vais pas en parler. Adja, je ne vais pas en parler. Je connais toutes ces régions-là pour avoir... C'est vrai que ce n'est pas une mer, ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais toujours est-il que... monstrueux. Non, pas du tout. Même ça permet de vivre longtemps. Parce que les femmes, chaque femme a sa façon de cuisiner. Quand c'est madame... à sa façon de cuisiner, à sa façon de cuisiner. Oui. Il y a la façon de cuisiner. Voilà, il y a la façon de cuisiner. Donc, quand tu vis dans cette ambiance-là, tu es heureux. C'est pas facile d'avoir 2 femmes. Mais si les conditions, vous avez les moyens d'avoir 2 femmes pour le faire. Maintenant, on va finir. On est en train de finir. Est-ce que monsieur peut accepter, n'est-ce pas, madame, si madame venait, n'est-ce pas, peut-être demander pardon et autres, parce que des fois on peut tirer leçon de ses échecs, tirer leçon de ses échecs, de ses erreurs et autres, et demander pardon. Elle est allée, elle a tapé poteau, elle veut revenir. Est-ce que ce ne serait pas bien de l'accepter? Vous savez, le monsieur vient d'une famille.
Et si réellement ils ont fait les cérémonies comme cela se doit, et il prend cette dernière sans informer la famille pour les cérémonies, il peut mourir en 21 jours. Ça dépend de chaque famille. Oui, il peut mourir. Donc, en voulant protéger l'infidélité de ta femme, tu peux laisser ta vie. Tout à fait. Tu peux laisser ta vie. Oui. D'accord. Continue, prenez le téléspectateur. Bonjour, téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Je suis Kowi Oulobo, monsieur le journaliste. Vous êtes Je suis Kowi Oulobo. Kowi Kowi Oulobo, oui. Oh, d'accord. D'accord. Oulobo. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle ce matin depuis Djougou. Waouh. Comment on dit, Météga? Vous parlez pas la langue. Comment vont les amis de Djougou? Tout le monde va super très bien ici. D'accord. On vous écoute sur le sujet. J'avoue que c'est un très bon sujet et je ne sais pas, c'est exactement ce qui s'est passé dans un quartier où j'ai vécu spécialement ce fait. Et je partage avec vous ce qui s'est passé. En fait, la dame a quitté son mari et elle est partie vivre une nouvelle relation avec son homme. Maintenant, pensant que ce serait une nouvelle vie pour elle. Mais après, c'est le divorce qui s'ensuit encore de l'autre côté. Elle a déjà divorcé son premier mari, soit disant qu'il a des insatisfaction sexuelle. Elle a parlé de manque de communication, elle a parlé de manque de respect, elle a parlé de son mari n'est pas intentionné, le mari rentre tard à cause de bourreau. Mais quand on écoute aussi le mari dit qu'il ne peut pas rester à la maison, que lui doit sortir quand même pour aller chercher de l'argent. C'est grâce à ça là que le couple va vivre. Maintenant, la femme ne veut pas comprendre ça. La femme veut toujours son mari à son côté. Elle veut partager son mari, tout ça. Et finalement, elle est obligée de partir. Elle part là-bas, croyant on va l'épouser, on va faire mariage avec elle. Là-bas aussi, elle parle de manipulation, des promesses non tenues. Elle parle des mauvaises, comment on appelle ça? Visiblement, c'est une éternelle insatisfaite. Bon, sinon, c'est ce que je voulais dire. En fait, je vais passer un message à nos femmes. Je ne sais pas, il y a une génération qui a commencé depuis un certain temps. Et cette génération ne veut pas du tout avoir la patience. La patience en toutes choses. On veut toujours aller faire les choses. Je veux dire, même le mariage quand même, je crois que du côté de la femme et du côté de l'homme, les deux partenaires quand même doivent s'asseoir et parler avant même d'aller en mariage. Pour ne pas subir les conséquences des divorces aujourd'hui. J'ai suivi une émission ce matin où le pasteur disait qu'en un jour, il y a eu plus de 268 divorces. Wow. Et quand j'ai entendu cette partie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous arrive jusqu'à ce prix? C'est-à-dire, on rentre par cette porte et il y a une autre qui est ouverte là-bas et on sort en même temps. Absolument. Je salue tous les débatteurs. Je suis avec intérêt tout ce que les gens disent sur votre plateau. Ouais. Et j'avoue que ce sont des choses que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va vous espérer. Nous sommes en direct tous les samedis à 10h sur Canal 3 Benaïssi. C'est une émission que je suis tous les samedis d'ailleurs. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Arabe. D'accord, très bonne journée à vous. On disait tout à l'heure, reprendre cette femme, c'est un poison. Le mariage est spirituel. Ce n'est pas seulement quand vous signez les papiers, vous allez penser que c'est une formalité. C'est deux familles qui se mettent ensemble. Pratiquement quatre familles. Mère de voilà. Pour fonder. Voilà. 4 familles. Donc, accepter un retour comme ça, surtout où la dame, ce n'est pas qu'elle est allée chez ses parents, elle est allée vivre une autre relation avec un autre homme. Non.
vous allez parler des enfants. Tu peux lui louer. C'est comme comment dire, un couple CDAO. On est ici et on est dans une une confrérie sous-régionale. C'est vraiment compliqué. Monsieur Armandino, il y a que, n'est-ce pas, l'Église catholique, on ne peut pas dire les religions du christianisme, c'est du christianisme de façon globale, le christianisme de façon globale, la religion musulmane et même dans beaucoup de nos religions traditionnelles, le divorce n'est pas à encourager. On fait tout pour coller les morceaux, on fait tout pour agir sur le cœur de l'un et de l'autre. Comment on fait dans ce cas de figure si madame qui a essuyé un échec de l'autre côté souhaite revenir dans son foyer, ne serait-ce que pour s'occuper aussi de ses enfants et reprendre la vie. Parce qu'on se dit parfois quand on reprend même, on fait tout comme il y avait déjà des erreurs ailleurs, on fait tout pour être meilleur ici. Comment on fait ça? Vraiment, je voudrais dire aux femmes courage, aux femmes, parce que j'ai vécu des cas, j'ai vu 2 cas comme ça où la réunion a fini tardement la nuit. Ce n'est pas une. Et ça a donné quelque chose, ça a accouché d'une. Non, ça n'a rien donné parce que si on dit, oh, votre soeur là, elle a fait l'infidélité, mais j'ai vu son enfant dans le feu la fois derrière, mais c'est ce regard là qui m'est revenu. Ça m'a commis l'adultère. Donc on a fait la réunion, on dit. Tu quittes le toit, tu quittes, vas-y. Mais le monsieur lui peut même enceinter la domestique là en même temps. Mais en fait, on va trouver qu'il est le poids de la sanction n'est pas la même dans nos sociétés, malheureusement. On ne peut pas réduire le péché à ses péchés. Donc, du coup, c'est pourquoi j'ai commencé par dire courage aux femmes. Ce qu'elles endurent, ce que nos mamans, nos soeurs, nos femmes, nos épouses endurent. Mais vous sortez, les hommes vont vous cotiser à madame, écoutez, celui qui a quitté Cotonou pour aller acheter une baguette de pain à Boycon avec 5 000 francs, sans reliquat pour dire Gaza, c'est qu'elle a quelque chose derrière la tête. Écoutez, elle a quitté Cotonou, elle a quitté Paracou, et elle a vu la dame, elle a vu à Cotonou. 3 jours après, il a quitté ici pour retourner à Boycon pour acheter une baguette de pain. Elle a eu 5 000 francs. C'est parce qu'elle a une idée derrière la tête. Donc c'est ce que vous endurez, ça. Non, c'est ce que vous endurez. Vraiment, le dehors. Vous êtes exposé, les femmes. Non, en fait, ce que je dis, c'est sincère. D'accord. Donc, du coup, on ne peut pas. Si le verre est tiré, il faut le boire. On ne peut que se faire là. Donc, quelle moralité, quelle est la moralité, la leçon à tirer de notre sujet d'aujourd'hui? Ce serait votre mot de conclusion. Le temps est passé. La moralité, c'est qu'il faut souhaiter que les femmes, elles sont d'abord nos mères avant d'être nos épouses. Et que lorsque vous voyez un foyer stable, c'est la femme qui est bête. Mais une femme qui est maligne, là, le foyer n'est jamais stable. Ça veut dire quoi? Elle écoute son mari. Elle sait comment l'amener à la raison. Et comme ça, on dit, ah, ce couple-là, ils sont en paix. C'est la femme qui met la paix dans un couple. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez la chance d'avoir une femme qui a l'écoute, et que c'est ce que toi, le mari que tu dis, qu'elle écoute et non le dehors, alors là encore, le dehors est risqué. La moralité, la leçon qu'on tire, c'est quoi, Madame Yakou? Ce serait là votre mot. Ce que moi, je pourrais dire, c'est la maîtrise de soi. Quand on est dans un foyer, surtout pour la femme, je ne peux pas parler des hommes, quel que soit ce qu'on va dire, l'homme est l'homme. Surtout pour la femme, de se maîtriser. Que la femme se maîtrise vraiment quand elle est dans un foyer. Même si l'homme vient lui promet tout, de se dire, je suis engagé avec quelqu'un, je lui dois. Donc de se mettre, elle n'a qu'à mettre la barrière. Oui. Vous me dites pas, c'est combien de si ça te plaît, elle met la clé, elle met le gant, elle met le cadenas, il faut tout verrouiller. Ça te plaît forcément là. Rentre dans ta chambre, prie. Dis au Seigneur d'enlever cet homme-là dans ta tête. Dans ta tête. Tu t'es bien engagé avec quelqu'un. Oui, même si c'est un homme qui est homme. Il faut oublier tout ça. Il peut être homme. Oui, il faut oublier tout ça. Et en venant, il vient. Ça là te conduit où?
D'accord. C'est juste pour un temps. Fortune Wetoronso, votre mot de conclusion. Merci beaucoup. Moi, j'exhorte vraiment les hommes à être plus attentionnés. Les hommes, on vous exhorte, soyez attentionnés. Soyez attentionnés et renouvelez vos sentiments pour nous. D'accord. Quand vous avez l'habitude de le faire au départ, où on marchait main dessus, et on se disait, même si c'est du mensonge, on en a besoin. La femme a besoin du mensonge pour rester. Merci beaucoup, nous vous aimons. Merci. Monsieur Armandino, je vous donne 30 secondes. Le temps est passé. Avant le mot de fin, je dirais bonne fête de Pâques à tous les travailleurs de l'UCAO et au président de l'UCAO. Et dit bonne fête aussi au père Camille Sessou. D'accord, bonne fête à tout le monde également. Le temps est passé, monsieur Armandino, merci beaucoup. Je dis merci à monsieur Adensi Ruffin, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis Zin. Il y a monsieur Atapora Rahman qui nous a appelé également depuis Godomé. On dit merci à monsieur Kowi Olobo qui nous a appelé depuis Djougou. Pour vous qui êtes venus sur le plateau, pour vous qui avez apporté leur contribution également, que ce soit dans le groupe ou sur les différentes plateformes, on vous dit merci. On a l'impératif du temps. Vous aurez la révision tout à l'heure. Monsieur Tamsi Takaragado, merci au gouvernement. Madame Yako. S'il vous plaît, c'est 2 secondes. Oui. Le ministère de la Santé a organisé le dépistage du cancer du col de l'utérus. Oui. C'est cette semaine, ils ont élargi ça à la semaine prochaine. Oui. C'est sur toute l'étendue du territoire. D'accord, ça c'est une question de santé, c'est un message très important. Oui. De ce fait, il y a dépistage du col de l'utérus, il y a dépistage du cancer du sein, il y a le planning familial. D'accord. Merci. Du sein, les hommes sucés régulièrement. Merci beaucoup, monsieur Armandino. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 15h, vous avez la rediffusion. Et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.